ça va être trop bien. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Et oui Martine, malheureusement nous ne vivons pas dans un monde de bisounours où tout est rose et où personne ne crache sa haine. Attention, les haters sont bel et bien parmi nous, cachés dans les bosquettes et les furets, prêts à sauter sur la moindre occasion de critiquer. Alors, petit rappel à l'ordre, mon taf, c'est de vous faire un max de vidéos et de vous faire marrer. Leur taf, c'est de cracher leur venin derrière leur écran. Quitte à choisir, je préfère le mien. Attention Martine, si tu as 14 grosses connasses qui te détestent, il serait peut-être temps de taffer encore plus fort pour en avoir au moins 16 avant que l'été arrive. Parce que je suis désolée Martine, mais finalement, c'est en ayant des grognasses qui te critiquent que tu sais que tu es bonne. Une meuf moche, sans aucune histoire, sans aucune personnalité, tout le monde s'en bat les couilles. Alors voilà, je lance un petit message pour toutes les personnes désespérées qui regardent cette vidéo en ce moment même. Si toi, derrière ton écran, tu n'as personne à détester, eh bien ne t'inquiète pas, je suis là. Je t'invite à me cracher un maximum dessus. Si tu as besoin de vider ton sac, que tu travailles chez Carrefour, que tu as un salaire de merde, qu'en plus de ça, tu n'as absolument aucune passion et surtout que tu n'as plus baisé depuis 2014, eh bien je t'invite à mettre un gros commentaire de hater sur cette vidéo. Et attention, n'oublie pas de lâcher un gros pouce rouge, cela te fera le plus grand bien. Et alors mesdames, par pitié, cessez de vous sentir mal en lisant des commentaires de connasses ou de gros cons, car n'oubliez pas, si vous possédez un vagin, eh bien vous dominez la planète entière. Alors tout d'abord, il y a deux sortes de haters. Premièrement, tu as les haters qui te critiquent toi. Attention, non, pas ta vidéo, ce serait bien trop simple. Juste toi. Sans oublier que lui ou elle ne te connaît pas. Et bien évidemment, car le hater, tu ne le verras jamais en vrai. Il restera stagné toute sa vie dans un monde virtuel. Ce genre de hater poste des commentaires de niveau 7, c'est-à-dire le fond du panier, bourré de fautes d'orthographe, avec parfois également les fautes de frappe, dues à mon avis à la rage en tapant son commentaire sur son clavier, j'imagine. Et alors évidemment, en plus des fautes d'orthographe, les commentaires ne dépasseront jamais le niveau de 5e primaire, c'est-à-dire CM2 pour les Français entre nous. Et alors ensuite, attention, tu as les haters first class. Ce sont ce genre de personnes qui viennent catégoriquement te dire que tu fais de la grosse merde. C'est finalement le genre de haineux qui pourrait être banquier, prof de français, fonctionnaire et peut-être même médecin. Il vient te glisser gentiment un petit commentaire, bien écrit certes, mais sans aucun fondement. En gros, le gars te dit que ta vidéo c'est de la merde, te rappelle au passage que tu as fait une faute de frappe dans ta description et te rappelle aussi bien évidemment que tu n'es pas drôle. Alors moi personnellement, voilà, c'est un petit kiff que je me fais. Je les mets dans la catégorie des haters en fait, qui se font lyncher toute la journée au boulot par des collègues de travail carrément cons. Ils ont passé une journée carrément nulle et doivent le soir malheureusement rentrer chez eux pour rejoindre une femme carrément chiante. En gros, voilà, ils viennent en fait se défouler sur ta chaîne, car évidemment c'est bien plus simple de lâcher un petit commentaire de merde que de dire à ton patron d'aller se faire enculer. Alors attention, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais passer à travers d'innombrables messages de mes haters chéris et je tiens à vous rappeler que les commentaires que vous allez voir en screen dans cette vidéo sont bel et bien les miens. On y va, c'est parti. Premier commentaire Martine. J'ai tellement hâte. Comme elle est moche, mais genre vraiment. Ma vision de ton futur sur Terre est particulière. Y'a qu'en rachetant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Quelle chaîne puérile. Le générique et le titre puéril. Mais quel âge as-tu? On voit bien qu'il y a que les petits adolescents qui regardent ta vidéo sans compter. Oulala, compter. C-O-N-T-E-R. C'est du lourd. Commenter, ton vocabulaire est rempli de insultes et de choses immorales. Bien sûr, des gens gamines vont aller sur mon compte et gna gna. Enfin, j'espère pas. Je ne voudrais pas un débat. Alors on ne va pas ouvrir le débat. Par contre, il serait peut-être temps d'ouvrir un Becherel. Waouh! J'ai rarement vu une fille aussi vulgaire physiquement que... Lourd. Je suis d'accord, Tybalt, que mentalement, horrible. Donc je suis vulgaire mentalement. J'ai un mental vulgaire. Voilà, tout est possible. Putain, tu ressembles à Cruella. On est passé à un stade au-dessus avec ce genre de meuf. Pauvre monde, tu es le genre qui se maquille à fond les yeux pour combler le vide qu'on y voit. Et je parle de charme, pas d'intelligence. Quoique, il laisse un petit doute à gerber. Je vous laisse contempler le vide dans mes yeux. C'est parti.
Ce trans dégueulasse. Eh ben franchement, je suis un super beau trans. Si j'étais un trans, je serais trop fière de moi. Comme tu es devenu physiquement, tu es santé. Arrête les tutos, reste naturel, tu ressembles à rien sérieux. Excuse-moi, je prends ton commentaire en compte, je vais immédiatement arrêter les tutos et rester naturel. Merci du conseil. Quand t'as détaché tes cheveux, on aurait dit la vieille dans Requiem for a Dream. Je ressemble à beaucoup de monde apparemment. Franchement, trop ridicule ta manière de t'exprimer. Le tuto en lui-même est bien. Un très bon résultat sur les lèvres, mais ton niveau intellectuel laisse à désirer. Il y a vraiment besoin de toute cette vulgarité? Eh bien, Samia Berkoukesh, je n'ai fait que 5 ans d'études universitaires. Tu as raison, il faut absolument que je réouvre mes bouquins pour m'instruire. Sans maquillage, tu as 60 ans si je ne me trompe pas. Presque. J'en ai 29 cette année. Et oui, je suis vieille. Je suis désolée, mais tu ressembles à ma tante qui a 40 ans. Elle est déjà plus gentille celle-là. On passe de 60 à 40. Ça me plaît. Et attention, ce n'est pas fini. Sans maquillage, elle a un visage de vieille. Merci. Lourd. Tu fais pitié. En vérité, tu t'affiches. La pauvre, à ta place, j'aurais honte d'être qui je suis. Voilà, donc ça, c'est vraiment le genre de commentaire qu'il ne faut absolument pas lire quand tu as passé une grosse journée de merde, quand tu as envie de te suicider. Ne lis surtout pas ce genre de choses. Putain, mais t'es moche de fou. Tu as déjà une gueule de grand-mère. Voilà, j'ai une gueule de grand-mère. Je porte déjà le pyjama mamie, les seins qui touchent, bientôt le sol, PTDR, 2 galettes. Eh bien justement, c'est parfait. Ça va peut-être faire taire les rageux qui disent que je suis complètement refaite et que j'ai refait faire ma poitrine. Non, j'ai des seins naturels qui pendent. J'ai même des vergetures, c'est génial. Pourquoi tes dents du haut sont droites et celles du bas c'est le bordel? Je sais pas en fait. Ah et c'est le... Putain, c'est le bordel. Elle est devenue moche. Oh my god. Oh my god. She turned into a really horrible thing. Oh my god, what are we doing? This is the end of the world. This is the end. Elle a aussi refait son nez. Alors superbe, je la prends en même temps que toi. Non, je n'ai pas refait faire mon nez. La seule opération que j'ai faite dans ma vie, c'était à l'âge de 16 ans et c'était pour un pré-cancer. Hein, donc voilà. Et là du coup, je plaisante pas, c'est vrai de vrai. Je ne me suis jamais fait opérer autre chose que pour ça. Donc voilà. Je ne me suis pas fait charcuter. Et peut-être que j'aurais dû. J'aurais pu remonter mes seins du coup. Je n'aurais pas de galette. C'est dommage. Avant tu ressemblais à quelque chose. RIP. Rest in peace. Repose en paix. Rust in vrede. Mais ça, c'était avant. Le monde, attention, se barre vraiment en couille, c'est extrêmement grave, tu n'as pas honte. Alors Ibra, ce qui est vraiment honteux, c'est qu'on ne dit pas le monde se barre en couille, mais le monde part en couille. Voilà, comme la langue française. Tu es d'une vulgarité, mon Dieu. Dieu ne peut pas t'aider. Tu t'es pas fait refaire les pommettes? Non, je n'ai rien injecté dans les pommettes, je n'ai rien coupé, je n'ai rien enlevé, je n'ai rien rajouté. Elle a un visage qui fait peur, je trouve. Et attention, tu n'as pas encore vu cette grimace-là. Est-ce que là je te fais peur? C'est chaud, son visage on dirait qu'elle a 65 ans. Putain, vous êtes durs les gars. Je te trouve très vulgaire, merci. Ne fais pas un make-up tuto quand tu es moche comme une truelle. Beurette de luxe. Alors là par contre, il faut que je vous explique. Une beurette, qu'est-ce que c'est hein? Beurette, venant du mot beurre, voilà, ça veut dire une femme maghrébine, une femme de l'Afrique du Nord. Alors je ne suis pas nord-africaine, je suis espagnole, hein, de mère belge et de père espagnol, des Asturies, donc je ne suis même pas du sud de l'Espagne. En fait, je suis du nord, là où il pleut toute l'année. Et alors de luxe, personne ne paye mes factures à ma place, donc je ne pense pas. Et voilà Martine, je t'ai fait faire un petit tour à travers mon quotidien sur les réseaux sociaux, mais ne t'inquiète pas, hein, je vais bien, je vais survivre. Et au passage, je sais que je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui finalement m'apprécient et ils ne trouvent pas forcément hein, que je ressemble à une mamie. Et alors à tous les rageux qui me suivent également, parce que ce qui est drôle finalement c'est que vous regardez mes vidéos, mais je vous invite à continuer à regarder mes vidéos, ça me fait un max de pognon, alors venez nombreux, donnez-moi des vues, donnez-moi des vues. Salut!